Ta créativité est peut-être en train de tuer ton entreprise. Quoi? Hein? Mais voyons donc, Daniel, la créativité, l'intuition, l'inspiration, c'est supposé être des bonnes choses, c'est supposé nous soutenir. Oui, mais il faut que ce soit bien canalisé. Parce que sinon, si tu laisses ta créativité débrider complètement avec ton entreprise, tu risques de créer beaucoup trop d'offres, de créer beaucoup trop de messages, et finalement, tu vas t'étirer tellement mince sur plein de choses qu'au final, tu vas toujours être en train de jongler avec trop de choses, tu vas t'épuiser pour tellement peu de résultats. Est-ce que tu te reconnais là-dedans? Si tu es quelqu'un de très créatif, ça se peut que tu aies peur quand je te parle de structure, de stratégie, de mettre un système en place dans ton entreprise pour soutenir ta croissance. Tu te dis, oh non, une structure, c'est rigide, ça va tuer ma créativité. C'est tellement l'inverse. Dans ma vie et dans la vie de mes clients, les gens réalisent assez vite que quand tu as une structure, une architecture adaptée à toi, ça soutient et ça amplifie même ta créativité, mais d'une manière à ce que ça canalise des résultats efficaces pour toi. Ça t'interpelle? Je t'explique tout ça aujourd'hui. Cette semaine, je parlais encore à une dame qui m'expliquait: Ah, mais là, j'ai telle offre, j'ai telle offre, j'ai telle offre. Puis elle me racontait toutes les choses qu'elle avait mis en place. Puis là, j'ai demandé: En pourcentage, là, en réalité, tes revenus, ils viennent de où? Puis comme tout le monde presque, elle me dit: Ah, ben, cette offre-là, c'est ce qui me rapporte le plus. OK, mais où est-ce que tu passes ton temps? Ben là, je passe tant de temps ici, tant de temps ici, tant de temps ici. Ce qui fait qu'elle passe presque autant de temps sur toutes ces offres pour en faire le marketing, pour les soutenir, pour les faire fonctionner. Mais au final, il y en a juste vraiment une qui fonctionne. Mais elle utilise toutes ces petites choses-là pour combler son besoin de créativité. Et ça, je peux comprendre. On est des êtres vivants, animés d'un désir de créer, de partager, de s'exprimer, et ça fait du bien d'avoir un endroit où on peut s'exprimer comme ça dans notre créativité. Par contre, si tu es entrepreneur, c'est peut-être pas la manière la plus efficace de mettre en place et d'utiliser ta créativité. Je suis le premier à dire que l'intuition, la créativité devrait être au cœur de tout ce que tu fais. Parce que si c'est pas intuitif, si c'est pas aligné avec toi, si tu le sens pas, ça devient une corvée. Ça devient plate, ça devient pénible, ça devient lourd et tu le feras pas sur le long terme. Donc c'est important de garder ta flamme allumée. Mais tu peux la guider, cette flamme-là. Hein, tout comme si tu avais un feu devant chez vous qui est pas guidé, pas encadré, le feu, il peut aller dans n'importe quelle direction, il peut aller vers ta maison puis faire tout brûler. Tandis que le feu, si tu l'encadres dans une enclave faite pour que le feu il brûle en toute sécurité, tu peux en profiter. Tu peux profiter de sa beauté, de sa joie, tu peux profiter de sa chaleur, tu peux en faire un lieu de rassemblement, et soudainement, ça devient très sécuritaire et positif dans ta vie, au lieu d'être dangereux. Ce que je vois trop souvent, c'est que justement, en créant tout plein de choses différentes et qui n'ont pas tant de lien que ça entre eux, les gens s'étirent trop minces. Et là, ils se retrouvent à OK, mais cette affaire-là, pour que je le fasse fonctionner, il faut que je mette de l'énergie. Ah ouais, mais là, quand je fais ça, ça marche, mais l'autre marche plus. Il faut que je revienne ici, je mets encore de l'énergie pour essayer que ça fonctionne. Ah oui, mais quand je fais ça, l'autre, il marche plus. Ah, puis l'autre, il commence à descendre. Ah, je sais plus où donner de la tête. Et dans ce cas-ci, la manière dont je l'explique le plus simplement, c'est que tu t'es tiré beaucoup trop horizontalement. Ça veut dire que tu as plein d'offres, plein de places où tu peux t'exprimer, où tu peux vivre. Des fois, c'est même carrément euh, des entreprises. C'est pareil, j'ai vu des gens qui allaient jusque-là, ils font une entreprise de service, une entreprise d'un autre service, une entreprise d'un autre service, mais au final, c'est eux au milieu de tout ça. Ils portent tous les chapeaux, puis ils se compliquent la vie pour rien, parce que dans leur tête, tout ça, c'est séparé. Alors qu'en réalité, ils pourraient offrir quelque chose qui irait chercher le meilleur de tout ça et qui servirait réellement les gens à aller plus loin sans les épuiser eux-mêmes. Alors, aujourd'hui, je vais te parler de deux choses. Comment canaliser ta créativité pour qu'elle ne meure pas et qu'il y ait vraiment une place où l'utiliser, mais aussi de parler d'un peu de stratégie. Alors, j'ai commencé par te parler de l'horizontalité, avoir des offres horizontales qui sont toutes différentes. Ça, c'est épuisant. Par contre, si tu réussis à aligner ça, que ça devienne des offres verticales, c'est-à-dire des offres qui finalement ont toutes la même direction, le même but un peu, sauf que les gens peuvent rentrer à différents niveaux. Je te donne un exemple. Dans mon univers à moi,
mon offre principale, c'est mon programme Entrepreneuriat aligné et humain. C'est une offre d'accompagnement sur 6 mois où j'accompagne les entrepreneurs, solo ou à petite équipe, à développer leur offre, leur système de marketing et de vente, mais tout ça en étant vraiment aligné avec qui ils sont et en prenant en considération leur unicité pour pas qu'ils s'épuisent. Ça, c'est mon offre principale. Mais si les gens viennent vers moi et me disent: «Oui, mais Daniel, moi je suis rendu plus loin, je veux avoir des employés, je veux grandir là-dedans, je veux faire le ménage dans tout mon paquet d'offres parce que je fais déjà 150 ou 200 000 par année, puis je veux pas prendre le temps de créer juste une offre, juste tu m'aides à consolider». Ah! C'est le même système, c'est la même approche, c'est le même chemin, sauf qu'on le fera pas en groupe, on va le faire en accompagnement individuel VIP. C'est pas du tout le même prix, mais on va aller plus loin ensemble. Donc, mon message demeure toujours le même. Je m'adresse aux entrepreneurs qui ont des problèmes de revenus en dents de scie ou qui s'épuisent dans leur entreprise et qui ont de la difficulté finalement à ce que ça devienne fluide, leur entreprise, et que ça les soutienne et que ça les nourrisse, tout en leur permettant d'atteindre leurs objectifs financiers pour qu'ils vivent enfin la vie qu'ils souhaitent. Donc, mes clients viennent de plusieurs niveaux, viennent vers moi à plusieurs niveaux, mais mon message est toujours le même. Et c'est au moment de leur parler qu'on définit ensemble quel niveau d'offre, si tu veux, ils ont besoin. Alors, quand tu arrives à rassembler toutes tes compétences, tes expertises, tout ce que tu offres et créer une super offre d'accompagnement hybride, tu peux avoir différents degrés, différents paliers. Et tout ça, ça te permet de rassembler les choses, avoir un seul message, une seule clientèle cible, et là, tu peux parler de façon fluide et attirer les gens et créer un momentum. Parce que tu l'as vu tout à l'heure, je t'en ai parlé, quand tu as plusieurs offres séparées, tu t'épuises à essayer de parler de tout, puis là, les gens sont confus. Ils t'écoutent parler, puis ils sont comme: qu'est-ce qu'avant? Qu'est-ce qu'elle offre? Elle peut-tu vraiment m'aider? Mais là, je pas. Elle parle de ça, elle parle de ça, je comprends pas. Et quand les gens sont confus, ils passent pas à l'action. Ta job à toi, en tant qu'entrepreneur, c'est d'être super clair sur qui tu aides, à quoi, comment et pourquoi ta solution serait la bonne pour eux. Parce que probablement qu'ils ont essayé plein d'autres choses qui n'ont pas fonctionné pour eux. Alors, il faut que ce soit super clair dans ton message, tous ces points-là. Mais, donc, toi, si tu crées une seule offre ou une offre à palier, où est-ce que tu exprimes ta créativité? Ça, c'est la question à 1000 piastres. J'adore ça quand les gens me regardent avec leurs yeux comme: mais c'est fini, là, tu viens de me créer un cadre, je pourrais plus rien faire, je vais toujours être pogné à faire la même chose. Tellement pas. De un, quand tu récupères toute cette énergie-là et tout ce temps-là à créer une offre, peut-être avec plusieurs niveaux de profondeur, mais une offre, soudainement, tu peux prendre plaisir à accompagner les gens. Tu peux prendre plaisir à optimiser ton contenu dans ton offre. Tu peux prendre plaisir à recréer et améliorer ton contenu pour qu'il soit plus efficace, plus pertinent, qui amène les clients plus loin. Ça amène une satisfaction profonde pour toi parce que tu vas amener un meilleur service et ça amène des meilleurs résultats pour tes clients. Ce qui fait qu'ils vont te recommander encore plus. Ce qui fait que ça nourrit ce momentum-là dont je te parlais pour que tu aies de plus en plus de gens qui viennent vers toi de plus en plus facilement. Ça, c'est la première chose et c'est la plus importante pour ton entreprise. Maintenant, pour toi, toi qui te dis: oui, mais Daniel, j'ai vraiment besoin de m'exprimer et de faire des choses nouvelles régulièrement. C'est parfait. Parce qu'une fois que tu as mis en place un système qui fonctionne déjà bien, qui t'amène régulièrement des clients chaque mois, sans que tu aies besoin de stresser ta vie à te demander: oh my god, on est le premier du mois, qu'est-ce que je fais ce mois-ci pour aller chercher des clients? Tu n'as plus ce stress-là, tu n'as plus cette anxiété-là parce que tu as mis en place un système qui amène à toi des clients régulièrement. Tu as de l'espace, tu as du temps, tu as du surplus financier. Ah, là, tu peux t'amuser à créer des événements spéciaux, des ateliers thématiques pour le mois ou la saison. Euh, Inviter les gens à un happening que tu as envie de créer parce que ça te tente. Tout ça, c'est possible et ça brise rien parce que ton système y est là. Mais au lieu de te servir de ce que tu as créé ce mois-ci pour essayer d'attirer des gens, puis que les gens de l'extérieur ils te regardent, puis ils soient super confus, puis ils comprennent pas où tu t'en vas, tu l'offres aux gens qui sont dans ton univers déjà. Ils sont peut-être pas déjà clients. Ils sont peut-être juste des gens qui sont intéressés, ils t'ont entendu parler, ils ont vu ton message, ils ont entendu parler de ton offre, mais ils sont peut-être pas encore prêts à devenir clients.
Et donc, ces gens-là, tu les invites à ces événements-là, à ces ateliers-là. Et quand tu les reçois, ça devient une autre occasion pour toi de parler à ces gens-là, de les amener à faire des prises de conscience et éventuellement devenir tes clients. Donc, c'est une façon pour toi de canaliser cette énergie créative-là dans un but d'amener les gens qui sont intéressés, mais peut-être pas déjà prêts, à peut-être faire un pas de plus pour devenir tes clients. Et donc, au lieu d'être une dépense d'énergie, un coup d'épée dans l'eau, quelque chose qui te distrait toi et qui distrait les autres, ça devient quelque chose de créatif, de vivant, qui te permet de connecter avec les gens qui ont besoin de tes services et les amener à passer à l'action. Donc, comme tu peux le voir, la créativité, c'est quelque chose de beau, c'est quelque chose de précieux. Et ça peut vraiment apporter quelque chose de merveilleux à ton entreprise, en plus d'être satisfaisant pour toi. Mais il faut que ce soit bien canalisé. Alors, tu m'as entendu parler, peut-être tu dis, ouais, ok, ça me parle, mais peut-être pas 100%. Je le sais, il y a des nuances. J'ai identifié récemment 4 types d'experts, 4 types d'entrepreneurs qui amènent des services de transformation dans la vie des gens. Et je suis en train de créer une masterclass qui va avoir lieu mercredi prochain. Alors, dans la description de cet épisode-ci, je vais mettre le lien pour t'inscrire. Dans cette masterclass-là, je vais aller en détail dans les 4 grands types d'entrepreneurs que j'ai découverts et t'expliquer, t'aider à te reconnaître là-dedans et t'expliquer où est-ce que spécifiquement tu brûles ton énergie, où est-ce que tu perds ton efficacité et surtout, quoi faire pour que ton entreprise devienne quelque chose qui te soutient, quelque chose qui te permet de vivre la vie que tu as toujours eu envie de vivre, tout en étant profondément satisfaisant. Alors, si ça t'interpelle, le lien va être dans la description. Et aujourd'hui, juste aujourd'hui, je t'invite à prendre le temps de t'arrêter, contempler ton entreprise et regarder quand est-ce que tu utilises ta créativité de façon peut-être un peu trop débridée et comment ça peut être dangereux pour ton entreprise. Et en m'écoutant parler, demande-toi comment tu pourrais utiliser ça de façon plus efficace. Et si tu m'écoutes comme ça, tu te dis, ah, c'est compliqué, il me semble que je sais pas, je vois pas comment je pourrais fusionner toutes mes affaires, je me sens éparpillé comme ça, puis j'ai aucune idée comment je peux fusionner ça. Je t'invite à prendre rendez-vous avec moi. J'ai réservé 5 places disponibles pour ce mois-ci pour des appels diagnostiques. Je vais t'aider dans ces appels-là à réviser ton entreprise, voir où est-ce que tu t'éparpilles, où est-ce que tu brûles ton énergie, où est-ce que tu n'es pas aligné. Et on va parler de ton plan. Comment tu pourrais rassembler tout ça, créer quelque chose qui serait unique, qui te ressemblerait et qui te soutiendrait vers l'atteinte de tes résultats désirés pour que tu vives enfin la vie que tu as envie de vivre. Le lien va être aussi en dessous dans la description. Là-dessus, je te souhaite une merveilleuse semaine. À bientôt!